Même le père, s'il est énervé, quand il va faire l'homélie, il est obligé de sourire un peu. Imaginez si le père entend parler de la foi. Et puis il est énervé contre nous. Ah, ça va pas aller, hein? Donc les amis, il faut tourner la page. Être toujours joyeux. Il y a des douleurs qui ne doivent pas détruire et atteindre. C'est ça quand tu parlais tout à l'heure de l'authenticité des vertus. Les vertus qui sont éprouvées. Ouais, comme l'autre là. Hein? Dès que quelqu'un veut nous dire quelque chose, on est beaucoup comme ça, on ne supporte pas les accusations. Bien. Moi je peux même vous poser la question. On a déjà accusé qui ici? Est-ce qu'il y a des gens ici, on vous a déjà accusé de quelque chose? Ça vous ne le savez même pas, mais on vous a accusé de ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ou bien il y a des anges ici, tout le monde est... Non, souvent aussi vous ne savez pas qu'on vous accuse. Parce que vous n'avez pas entendu. Mais je vous assure, il y a des endroits où vous allez arriver. Quand on va vous décrire, d'après quelqu'un, on dirait qu'on a loué mon corps pour aller exécuter une tâche quelque part. Je ne sais pas si c'est de moi on parle. Souvent vous êtes là, oh, Yannick c'est le best. Oh, mais le fondateur, il n'y a pas l'homme pour lui, tu as menti. Quelqu'un quelque part là-bas, là, il voit ton fondateur en un monstre. Quand il va le décrire, tu vas te demander si on parle de la même personne. Oui. C'est arrivé, hein. On a même un père qui, une fois, il a croisé quelqu'un ici en France. La personne est entendu parler du groupe. Le père lui a dit, le père, un prêtre. Il dit, le groupe que tu es en train de décrire, c'est pas ceux-là qu'il connaît. C'est le même nom. C'est pas la même personne. On ne se comprend pas. Vous voyez un peu. C'est comme ça. Et ça fait partie des souffrances. Donc, il ne faut pas vous en faire. On peut dire des choses de toi pour rester joyeux. Ou bien, tu dis à quelqu'un qu'il est fou, mais lui-même, il sait qu'il n'est pas fou. Et puis, lui seul, il se met à se frustrer, à se froisser. On dit, mon ami, pourquoi ton visage est serré? On m'a dit, je suis fou. Passe à gauche. Pourquoi tu es fâché? On m'a dit, je suis fou. Pourquoi tu es là, tu es en train de devenir vraiment fou, là. Hein? Passe à autre chose, tu sais que tu n'es pas fou. Alléluia. Amen. Tu as le Nabon, tu as le Tebouna, tu as le Date, tu as la sagesse, tu as l'intelligence, tu as la connaissance intime de Dieu. Si on dit tu n'as pas ça, et que tu sais que tu as ça, et que Dieu reconnaît que tu as ça, passe à autre chose. Amen. Amen. Mais reviens là-dessus, c'est intéressant. Reviens, être de faiblesse, nous portons en nous la force infinie. Donc, ne traitons pas les thèmes d'année comme des années où on va, voilà, on a l'habitude dans notre proclamation, tu vas aller de gloire en gloire, de succès en succès, de victoire en victoire. Oh, on va toujours dire ça, ne vous en faites pas. Mais c'est aussi bon de reconnaître qu'on est des êtres de faiblesse. Mais on porte en nous la force infinie. Et dans la profondeur de notre âme, lui, la lumière qui ne s'éteint pas. C'est ça, le Christ espérance. Comment ne pas être joyeux en dépit de tout. Vous voyez, le pape François, lui, il aime parler de l'amour en dépit de tout. Ici, Elisabeth de nous parle de la joie en dépit de tout. C'est une joie surnaturelle. Quand nous avons Dieu pour la vie et pour l'éternité, comment ne pas être joyeux? C'est ça. J'ai tout perdu, comme disait cette femme. Mais Dieu est la raison. Elle dansait un 31. Elle dit, aïe, Tati, donne-nous la bonne nouvelle. Donne-nous la bonne nouvelle. Et les gens s'attendaient à ce qu'elle dise. On m'a acheté un deuxième véhicule, après que le premier soit perdu. Après que mon mari soit mort. On m'a donné un nouveau mari. Mais il n'y avait rien de tout ça. Elle dit, non, je danse. Je loue Dieu. Parce que j'ai perdu tout ça. Voiture, maison, mari et tout. Mais il est la raison pour laquelle moi-même je ne suis pas perdu. Ça aussi l'espérance, voyez un peu. Donc cette joie surnaturelle-là, que Dieu nous la communique. Amen. Amen. On va prendre une dernière modalité. Donner et se donner tout entier, agir maintenant. Parfois le désir de l'action peut faire négliger l'action. Nous ne regardons pas trop loin ou trop haut, mais devant nous, à nos côtés, le bien à faire est peut-être là. Le bien à faire est peut-être là, juste à côté. Voyez un peu. Il y a des personnes, c'est vrai, ils ont prophétisé sur toi. Tu vas aller de nation en nation. Hey, oh, tu as vu, tu es bien ici. Aujourd'hui, certains d'entre vous, pour aller au Canada, États-Unis, vous n'avez pas besoin de visa, vous pouvez bouger comme vous voulez et tout. Oui, les portes des nations sont ouvertes, d'accord. Commence dans ton quartier. Tu es en Côte d'Ivoire, commence à côté de toi.
on n'a pas besoin parfois, c'est ça, quand elle dit le désir de l'action peut faire négliger l'action. Parfois, on a tellement envie de faire loin, on a tellement envie de faire de grandes choses. Ah, on a dit que je serai prophète des nations, je vais aller de nation en nation. Donc, tu attends billet d'avion, tu attends d'aller loin. Commence à côté. C'est la fidélité dans le peu qui te fera aller de gloire en gloire, qui te fera aller encore plus loin. Commençons à côté. C'est une année où on veut de l'action. Dès que tu as repéré quelqu'un, il y a un groupe de jeunes qui s'étaient donné ce challenge. Bon, aujourd'hui, les gens font des challenges. Ils font des buzz même avec des challenges. Lui, eux, ils s'étaient donné des challenges à l'époque. Pour dire 24 heures ne passent pas sans qu'on mette le sourire sur le visage de quelqu'un. 24 heures ne passent pas sans qu'on gagne une âme. Un jour donc, il se lève à 23 heures. Oh, tout en sueur, il avait dormi. Et le compte à rebours, il lui restait qu'une heure. Dès qu'il est sorti, torse nu, il a attrapé un gars, donne ta vie à Jésus. Ah, le gars même n'a rien compris. Il a donné sa vie à Jésus. Ah, au moins il a atteint le challenge, ouais, un peu, non? Il y a des bons challenges, hein? Il y a de très bons challenges. Donc, il faut le faire. Le bien à faire peut être là, juste à côté de toi. Il ne faut pas qu'en voulant faire de grandes actions, on tue la possibilité des petites actions parfois immédiates. Et après ça, je pense que on peut lire, voilà. Oui, on peut lire la question. Non, Pourquoi remettons-nous au lendemain de faire le bien? Pourquoi remettons-nous au lendemain de faire le bien? Pourquoi attendons-nous d'être riches pour donner? Non, quelqu'un a qu'à répéter la question. Pourquoi attendons-nous d'être riches pour donner? Quelqu'un n'a qu'à taper ça en commentaire. Pourquoi attendons-nous d'être riches pour donner? N'y a-t-il pas un don de soi-même meilleur que l'argent? Amen. N'y a-t-il pas un don de soi-même meilleur que l'argent? Il y a des moments où, je parle souvent de ce monsieur, histoire vraie. Pendant un grand milliardaire, pendant les 7 dernières années de sa vie, il ne buvait que du lait. Il ne buvait que du lait. C'est-à-dire que tout l'argent qu'il avait ne pouvait pas lui permettre de manger du pain. Ne pouvait pas lui permettre de manger du riz. Imaginez un petit enfant de quelque part, dans un quartier, quelque part caché, quelque part là-bas, il arrive à manger son foutou, placali. Il ne connaît pas placali. Hein? Il y en a qui ne savent pas ce qu'il rate. Hein? Foutou, bon maintenant, hein? Voilà, tu me disais la dernière fois que le foutou a toujours fait le buzz là. Donc, il y a beaucoup en Europe maintenant, c'est ça, non? Qui connaissent le foutou. Ceux des îles là, vous connaissez le. Hein? Vous connaissez maintenant, non? Le foutou. Ou bien? Vous connaissez bien. Il y a ça chez vous? Les foutous là, vous connaissez? Donc, c'est ça. Ça a commencé à faire le buzz et tout ça. Non, mais il est important quelque part de comprendre ça. Il y a un don de soi-même qui est meilleur que l'argent. Tu vois, la personne est là, il ne peut même pas manger. Des petits plats qui font le bonheur. Et quelqu'un qui mange ça, il n'a même pas besoin de champagne. Il est à l'aise, il est tranquille, il respire. Vous voyez, des petites choses qui font le bonheur. Et parfois, on ne sait pas jusqu'à ce que la maladie arrive, jusqu'à ce qu'une tragédie arrive. On ne se rend pas compte. Quand tu arrives à manger ton foutu correctement et tu te plains. Tu te plains. L'autre, il a tout l'argent, mais il ne peut plus se nourrir. Les amis, parfois quand tu as des personnes comme ça, même ta présence est un don meilleur que l'argent. Parce que quel argent tu vas venir donner à ce milliardaire? Quel argent? Là, il a plus besoin de ta prière. Et c'est pareil. Il faut qu'on comprenne cela. Ici, ce sont les théologiens, ce sont les grands écrivains qui nous exhortent. C'est pas le mot donner, je ne sais pas pourquoi on a tellement peur à cause de la mauvaise mentalité que certains se sont fait. Ah, dès qu'on parle de don, tout le monde voit une affaire d'offrande, de sacrifice, tout le monde voit une affaire de dîme, de quoi. Laissez vos débats de dîme. On dit, est-ce qu'il n'y a pas un don de soi-même qui est meilleur que l'argent? Commençons par ça. Oui. Et puis on dit, pourquoi tu attends d'être riche pour donner? Commençons par ça. T'es 1 euro, t'es 2 euros, t'es 3 euros. D'accord? Commençons par les petites choses, 500, 1000 francs et autres. Par ton sourire, par un geste. Vous allez voir, pour ceux qui vont lire l'introduction que le pape fait au jubilé 2025, il revient sur ces petits gestes-là qui peuvent être ce qu'il appelle des semences d'espérance.
féconde. Parce que c'est ça, un petit sourire peut faire la différence. Imaginez quelqu'un de 6h à minuit. Toutes les personnes qui la croisent ont serré le visage sur lui. D'après toi-même, tu te dis même, ils ont versé quoi sur moi? C'est ça, non? Tout le monde te voit et tout le monde est énervé contre toi. Et une seule personne te sourit dans la journée. Ça illumine ta journée. C'est pas ça? Tout le monde t'a dit dans la journée, tu vaux rien, tu es nul. Au boulot aussi, ça chauffe, hein? Parfois, ça chauffe avec le patron. Ah non, tu es nul. Tu ramènes un dossier 10 fois on te rejette la chose. Il y a des gens qui dépriment comme ça. Et puis, quelque part, tu peux tomber sur le patron du patron, son N+1, et qui lui te dit, ah non, c'est pas mal, j'aime bien cette approche-là, mais essaie de revoir ça comme ça. Déjà, toi-même, tu vois, tu commences à revivre. Parce que le même dossier, quelqu'un a vu une autre perspective et t'a encouragé à reprendre, mais avec une autre façon. Mais l'autre t'a dit, tu es nul. Je ne sais même pas ce que tu fous dans cette entreprise. C'est comme ça que vous faites. Et puis, notre rentabilité ne va nulle part. Si vous faites ça, on va vous renvoyer. Tu commences à stresser. Tu vois un peu. Donc, c'est important. Là, ce n'est pas l'argent qui parle. Hein? C'est le don de soi-même. Hein, qui est plus que l'argent. Se passe-t-il un jour ou même une heure sans que nous puissions donner quoi? L'âme. Ou un sourire à un être souffrant. Oui. Il ne faut pas mépriser la souffrance des gens. Ceux qui aiment dire parfois aussi aux chrétiens, comme disait un homme de Dieu, vous les chrétiens, vous aimez trop les miracles. Et lui-même, Dieu l'avait beaucoup utilisé pour guérir des gens. Dieu lui a dit, ça ne va pas chez toi. Donc ce que je fais à travers toi là, comment on appelle ça? Les gens souffrent. S'ils ont besoin de miracles, c'est normal, c'est légitime. Vous n'allez pas demander à une maman, voyez un peu, hein, qui vient avec son enfant, malade et tout ça, ah maman, vraiment, ça là, oui c'est vrai, elle a vu l'hôpital. Dis-lui d'aller à l'hôpital, il n'y a pas de problème. Mais, porte-la aussi en prière. Qu'est-ce que ça te coûte? Qu'est-ce que ça nous coûte? Arrêtons de dire aux gens, c'est parce que vous n'avez pas la foi, que Dieu n'a pas fait. C'est parce que vous aimez trop les miracles. Non, il y a des personnes qui souffrent. Et parfois, dans leur désespoir, ils ne sont plus lucides. Ça arrive, vous voyez un peu. Au lieu de dire, oui, les chrétiens, par exemple, de dire non, les chrétiens catholiques, ils aiment trop ça. Aujourd'hui, là, c'est les choses charismatiques, tant. Mais il y a des gens qui, à cause du type de souffrance qu'ils ont, ils se mettent à chercher, mais qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que je peux avoir une parole? Est-ce que je peux avoir une prophétie? C'est vrai, ça peut l'emmener à dévier. Mais c'est aussi le signe de son désespoir. Parfois, il ne faut pas enfoncer les gens. Il faut emmener les gens, tout doucement, à comprendre que même s'il ne reçoit pas une parole du Seigneur, il y a au moins une présence du Seigneur qui est là avec lui. Et que cela est déjà plus que suffisant. Et toi-même, sois présent. Tu peux être plus que cette parole qu'il attend. C'est pas ça? Oui. Il y a des moments où quelqu'un attendait une prophétie. Et au lieu que la prophétie vienne, c'est une présence qui les a sauvés de situations. J'ai donné un jour l'exemple où j'étais à un lavage d'eau. Et pendant que le véhicule était en train d'être lavé, j'étais arrêté à un endroit. Quand j'ai quitté l'endroit, ça n'a pas fait 2 secondes, il y a un véhicule qui est venu ramasser quelqu'un au même endroit. Parfois, dans les témoignages, les gens disent « Dieu m'a exempté ». Mais et l'autre qui a été ramassé. On pourrait dire oui, il n'a pas prié, il n'est pas comme toi. Mais non. Il y a une solidarité aussi qui veut qu'on aurait pu peut-être même, qu'on se dit qu'on aurait pu même prier pour qu'il n'y ait même pas d'accident à cet endroit. C'est vrai, toi ça t'a raté, mais c'est pas, le témoignage n'est pas complet. Vous suivez. Et là, quelqu'un peut dire, ah peut-être que c'est un homme de Dieu, bon, c'est un prophète, peut-être Dieu lui a parlé. Non, Dieu n'a rien dit. Mais le fait que tu bouges en cet instant précis, vous voyez, c'est comme un GPS intégré. C'est comme un système intégré en toi. Dieu ne t'a pas parlé, mais il t'a fait bouger utile. Pour que tu te retrouves au bon endroit, au bon moment. C'est plus qu'une prophétie. Est-ce que vous suivez? À des moments de vous échapper à des dangers sans entendre une parole de Dieu. Mais vous posez un acte qui est comme prophétique. Vous bougez juste et puis paf. Vous échappez au danger. Merci fondateur pour ces modalités, pour toutes ces explications pleines de profondeur. Là, il y a encore d'autres mentalités, mais on ne va pas
on va pas en fait les voir maintenant parce qu'on est un peu pris par le temps. Mais il y a une nouveauté cette année. Parce que d'habitude, on finit avec des mentalités et attitudes, mais cette année, on a la prière clé. Pourquoi cette année, on rajoute une prière clé? En parcourant la prière, on comprend en même temps. À quel point, vous voyez, déjà il y a 3 fois le mot cœur. 3 fois le mot cœur. Et c'est une prière vraiment intéressante. On a tenu à ce qu'il y ait cette prière clé là. Parce que vous voyez, on a une façon souvent de prier qui n'est pas à blâmer, mais qui ne doit pas nous éloigner de ce qui est essentiel dans la prière. On prie à partir de notre cœur. Vous voyez, j'ai bien aimé le témoignage d'une petite sœur qui nous expliquait comment est-ce que, après avoir été battue une fois dans sa famille, elle a allé, quand elle a commencé à avoir son premier travail de servante, elle a fait un gros lot pour son parent qui l'avait même peut-être battu. Alors que quelqu'un d'autre aurait pu dire maintenant je travaille, elle va même oublier qu'elle est servante. Et maintenant je travaille. On va voir qui est qui. On va leur montrer que nous aussi on a réussi. Parfois même, vous voyez, même il y a des chants qui nous trahissent. Et on chante. Dans le chant, on dit cette année on parlera de moi. C'est pas ça? On parlera de moi. Bon, tu veux qu'on parle de toi ou quoi? Par rapport à quoi? Il y a des gens qui veulent qu'on parle d'eux, mais le motif derrière n'est pas bon. C'est juste pas bon. C'est juste pour paraître. Je ne dis pas qu'à chaque fois qu'on chante, c'est ce que j'avais dit. Mais certains veulent qu'on parle d'eux parce qu'ils ont quelque chose à prouver. Moi aussi, j'ai réussi. Moi aussi, je suis à la tête. Non, on est à la tête, pas pour écraser les autres. Donc, il y a une attitude du cœur. Et souvent, ce qui fait qu'on prie mal en tant que chrétien, c'est le problème de notre cœur. Regardez cette prière. Déjà, elle était dite tous les jours, pendant 30 ans par un prêtre. Dis amen fort. Amen. Dites pas réciter, hein, simplement. Et vous savez, la récitation de certains hommes de foi, ce n'est pas une récitation en réalité. Padre Pio, par exemple, récitait chaque jour la neuvaine irrésistible au Sacré-Cœur. Et il le récitait pour qui? Pour les personnes qui lui confiaient ses intentions. Donc, pour ceux qui ont les 4 reliques de San Giovanni, de Padre Pio, vous allez voir que c'est marqué. Hein? Il y a des feuillets simples comme ça qu'on a donné à certains avec un petit tissu relique qui vient du monastère. Vous allez voir que c'est marqué en bas. Sur l'une des pages, il y a la neuvaine irrésistible au Sacré-Cœur et c'est marqué que Padre Pio la récitait tous les jours aux intentions des pèlerins, de ceux qui se confiaient à lui. Donc, ce n'est pas juste une question de récitation, mais il nous faut apprendre à prier avec le cœur qu'il faut. Et regardez ce qu'il dit. Pour ta gloire, Seigneur, ça traduit vraiment la mentalité qu'on doit avoir quand on prie. Allons-y. Pour ta gloire, Seigneur, accorde-moi la grâce de n'avoir qu'une souffrance, celle de faire souffrir, et qu'une joie, celle d'aider mes frères à être moins malheureux. Ma seule souffrance, c'est celle de faire souffrir. C'est-à-dire, je dois souffrir d'être en train de faire souffrir les autres. Aujourd'hui, là, il y a des gens qui te font souffrir et puis ça leur dit rien. Vrai ou faux? Il y a des personnes aussi, tu vois, tu les blesses. Et puis, tu n'es pas gêné. Comme si c'est normal. On n'arrive plus à dire merci. On n'arrive plus à dire pardon. On n'arrive plus à dire excuse-moi. On n'arrive plus à reconnaître nos torts. En fait, on a un stade où... Vous voyez, il dit quoi? La grâce de n'avoir qu'une souffrance. C'est-à-dire, si je dois avoir une souffrance là, c'est celle de faire souffrir l'autre. Ça doit me faire tellement souffrir. De faire souffrir l'autre. De blesser l'autre. Que je dois me priver de ça. Je dois me dire non. Je n'arrive pas à supporter. Vous voyez un peu? Regardez souvent, ça me fait penser à la façon dont les automobilistes se comportent dans la circulation. Parfois, tu vois quelqu'un, il a failli gratter son ami et autres. Et puis, ça s'insulte. Va là-bas! Maudit là! Vous voyez un peu, non? Alors qu'il y a un qui a vraiment failli créer un accident. Mais parfois, c'est même lui qui insulte, en plus. On s'en fout aujourd'hui de faire souffrir l'autre. Et ce qu'il dit, c'est que je veux avoir une souffrance. Voyez, nous,
Ce qui nous fait souffrir, c'est juste quand on nous a blessés. Mais et quand toi tu blesses, demande à ton voisin, toi tu ne souffres pas. Quand c'est toi qui es en position de blesser, là, tu souffres pas aussi. Voilà. Donc, c'est quoi, il y a un buzz, il y a un bug ou bien... Qu'est-ce qui se passe avec la technique? Donc, il dit sa joie, justement, c'est de rendre les autres moins malheureux. Hein? Accorde-moi